Et là, j'ai vraiment découvert un autre aspect du métier que je connais pas, du métier de pharmacien d'officine. On avait une énorme plus-value dans la prise en charge du patient, rassurer les patients, les prendre en charge correctement. Et c'est là que j'ai commencé à voir toute la plus-value qu'un pharmacien avait, et aussi comment le patient était perdu dans ce système de santé. Bonjour et bienvenue sur les ondes du podcast de PharmaPro, parce que la pharmacie, c'est la vie. Je m'appelle Céline Dubas et je me réjouis de vous présenter aujourd'hui un nouvel acteur du secteur de la pharmacie. Avec ce podcast, nous voyageons habituellement aux quatre coins de la Suisse romande à la rencontre des pharmacies et de celles et ceux qui y travaillent. L'interview de ce jour va être un peu différente. J'aurai en effet le plaisir d'échanger avec un pharmacien au parcours atypique, Massimo Contes, fondateur et CEO d'une entreprise joliment dénommée Pharmacie. Bonjour Massimo. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation, de la proposition et d'être venu. Merci à vous d'être avec nous. J'imagine déjà nos auditrices et auditeurs en train de se demander mais quelle entreprise peut bien s'appeler Pharmacie? Alors je propose de plonger directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'appelle déjà, le nom Pharmacie, quelle est la mission de votre entreprise en quelques mots et pourquoi vous l'avez appelée ainsi? Donc Pharmacie, S-E-E, ou Pharmasé pour les Suisses allemands, et notre but est de rendre le système de santé moins complexe et fragmenté. C'est très bien résumé, on va revenir dessus parce que c'est une de mes questions aussi de vraiment comprendre exactement la mission de votre entreprise. D'accord, et du coup, en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qui vous a amené à créer cette entreprise? En fait, déjà, qui est Massimo Contes? Quelles études vous avez faites? Quel est votre parcours? Pourquoi vous avez choisi ces études? Et en fait, finalement, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette entreprise? Donc là, ça va me rappeler des souvenirs de réfléchir à ça. Donc j'ai fait les études universitaires en pharmacie, donc bachelor en sciences pharmaceutiques et master en pharmacie. Et à la sortie du gymnase, collège, ça dépend des cantons, je voulais aller dans la recherche. J'avais un peu le cliché de la recherche avec les éprouvettes qui fument, découverte de médicaments. Et je me suis inscrit dans les études de pharmacie pour ça. À la fin de la première année, on devait faire le stage de formulature. C'était 4 semaines, maintenant je crois qu'ils sont passés à 2 semaines, où chacune et chacun doit aller en pharmacie pour faire un stage. Moi j'étais à la pharmacie de Clarens, à côté de Montreux, sur la Riviera. Et là j'ai vraiment découvert un autre aspect du métier que je connais pas, du métier de pharmacien d'officine. On avait une énorme plus-value dans la prise en charge du patient, rassurer les patients, les prendre en charge correctement. Et c'est là que j'ai commencé à voir toute la plus-value qu'un pharmacien avait, et aussi comment le patient était perdu dans ce système de santé, entre les informations qui étaient données par le médecin, un retour à domicile après un séjour à l'hôpital, et puis qu'on ne savait pas comment travailler les autres acteurs, les soins à domicile, les infirmiers, les médecins, physio et autres. Donc c'est ce qui m'a vraiment motivé, cette prise en charge qu'on pouvait avoir et cette plus-value de continuer les études. Et après, fin des études, donc stage cette fois d'assistanat. Donc c'est un stage de 20 à 25 semaines qu'on va faire à la toute fin de nos études, donc en dernière année de master en pharmacie, 5e année. Et là, je l'ai fait entre janvier et juin 2020. Et je pense que ça va rappeler des souvenirs à certains. Un de mes premiers jours au comptoir seul, donc à servir les patients, c'était le 13 mars 2020. Et les annonces du Conseil fédéral sur la première vague Covid. Et là, j'ai vraiment vu la détresse des patients, du manque de communication, des patients qui venaient avec des ordonnances, avec des médicaments en réserve, et puis nous, qu'on devait les rassurer. Après, du coup, ce fameux 13 mars, il y a eu ce que j'appelle un peu le monde d'après. C'est que j'allais travailler le matin, mais j'étais seul dans le train, seul dans les rues. Et là, on a aussi, j'ai pu voir aussi la plus-value qu'on avait, fabrication du gel hydroalcoolique, livrer les patients. Mais pareil, on ne savait pas ce que faisaient les autres professionnels. Si les médecins, comment ils prenaient les patients, visio, si ça allait à domicile, comment ça se passait avec les soins à domicile. Et en parallèle de ça, avec du coup les autres membres de pharmacie, donc on est
5 pharmaciens. Et Coraline, Chekib, Valentin, Yannick, on a commencé à faire nos premières actions sous le nom pharmacie. Ça a commencé pendant les études avec des vidéos qui permettaient de réunir les différentes volets entre eux, de pouvoir. Ça a commencé par là, réunir les gens. Ok, parce que vous étiez encore aux études en fait. On était encore en études. Et puis là, pendant le Covid, donc la première vague, on organisait aussi des Zooms les vendredis soirs pour vraiment réunir les étudiants qui étaient chacune et chacun chez eux, un peu isolés. Et passage de l'examen fédéral, donc diplôme de pharmacien. Et après est venu le temps de travailler en pharmacie, donc j'ai continué à travailler à la pharmacie de Clarens, que j'avais aimé faire mon stage de formulature, stage d'assistanat. Donc vous aviez fait les 2 stages, donc je voulais vous poser la question à Clarens. Dans la même pharmacie, après j'ai continué à travailler chez eux. Et là, directement après les études, je me suis dit, il faut que je me forme. Parce que pendant les études, on voyait plein de débuts de matière, sans aller jusqu'au bout des choses, plein de domaines qui étaient super intéressants. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je me forme pour en apprendre un peu plus sur tout ce que... Vous aviez fait 5 ans d'études, mais vous aviez l'impression d'avoir vu certains domaines que superficiellement, vous aviez envie d'approfondir. Voilà, exactement. Et là, je m'inscris à une première formation, et c'est une formation sur la migraine. Je me souviens toujours, parce que c'est là que ça a un peu démarré un des premiers points de pharmacie. C'est du coup, je me suis inscrit à une formation sur la migraine, qui était donnée par l'expert du domaine. Je ne sais plus quel organisme de formation faisait cette formation. Et là, je m'inscris, je suis la formation, et je suis un peu une éponge. Donc, il parlait de manière tellement passionnante que moi, j'étais fan. Moi, je suivais, j'écoutais, je buvais ses paroles quasiment. Et je sors de là tout content en disant j'ai suivi une formation super intéressante et tout. Et Chekib, donc un des autres membres de pharmacie, là, me fait revenir sur Terre avec des questions très pertinentes qu'il a toujours l'habitude de poser. et je lui ai écrit, j'ai dit j'ai suivi une formation, c'était super intéressant. Et là, il me dit demain, qu'est-ce que tu peux appliquer en pharmacie de ta formation? Et là, pas grand-chose. Je savais pas quoi répondre. Et je lui dis rien. Je savais pas qu'est-ce que je pouvais appliquer le lendemain en pharmacie. Et il me dit, je te pose cette question parce que moi, pareil, j'ai suivi une formation et je savais pas qu'est-ce que je pouvais appliquer en pharmacie. Donc, on n'a pas commencé à faire une étude clinique en prenant 100 personnes et en leur posant des questions sur avez-vous suivi des formations, qu'est-ce que vous pouvez appliquer. Oui. On s'est dit, si on est 2 à avoir suivi quelque chose sans pouvoir l'appliquer, c'est qu'il y avait quelque chose à faire. Juste une question, donc vous êtes 5 membres fondateurs, tous pharmaciens ou pharmaciennes? Tous pharmaciens, ouais, exactement. D'accord. Et du coup, par rapport à cette formation, on s'est dit, mais du coup, il y avait quelque chose à faire, répondre à un besoin du pharmacien, parce que les équipes en officine, les pharmaciens doivent se former, soit des formations post-grade ou continues, certificat post-grade en pharmacie d'officine ou d'autres certificats complémentaires, donc on doit continuer à se former après les études. Et quitte à suivre des formations, au moins faire des formations où on peut appliquer des choses concrètes en pharmacie. Bah ouais, donc c'est là qu'on a commencé à organiser nos premières formations à nous, donc sous le nom pharmacie, parce que voilà, c'est venu d'une frustration et je pense, suivant les questions que vous allez me poser, je vais raconter beaucoup de frustrations parce que c'est ce qui nous motive un peu, ce qui nous fait créer des projets, c'est des frustrations. Ouais. Et donc du coup, vous vouliez proposer des formations qui soient plus axées sur la pratique, qui aient vraiment cet aspect mise en pratique inclus dans la formation, c'est ça? Oui, on a vraiment pour ça, et on a défini dès le départ, et c'est un peu aussi ce que je continue, et c'est même un peu, mon essence qui me fait motiver à continuer là-dessus, des critères vraiment de qualité dans la création de nos formations. En fait, on a élaboré des critères de qualité dès le début. C'est que du coup, on veut répondre à une demande. Voilà, nous, on est 5 au sein de l'entreprise. Donc, comme je disais, Coraline, Chekib, Valentin, Yannick. Yannick, lui, est dans le milieu de l'industrie. Valentin a fait un doctorat, donc dans le milieu de l'académique. Et Coraline et Chekib, du coup, sont dans le milieu de la pharmacie, travaillent en officine. Et là, on a vraiment, du coup, des retours du terrain, en fait, de l'officine. Ils travaillent tous les jours en pharmacie, ils prennent en charge tous les jours des patients, et ils ont des demandes qu'on discute, qu'on remonte, et du coup, on se dit, voilà, il y a une demande, il faut qu'on crée une formation là-dessus. Donc après, nous, on va mandater l'expert, quelqu'un du domaine, expert ou autre vraiment du domaine. Et là, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, on le fait venir en pharmacie, une après-midi, pour qu'ils voient vraiment en fait comment ça se passe, la prise en charge du patient, les produits qu'il y a
en pharmacie, pour vraiment qu'ils commencent à comprendre la demande et à savoir comment créer une bonne formation pratique. Donc voilà, après il crée sa formation. L'étape suivante, et là aussi ça peut paraître anecdotique, mais en fait il nous donne à nous, donc membres de pharmacie, le cours à blanc. Et là on lui amène tous nos retours de pharmaciens. Donc de dire ça il faut améliorer comme ça il faut faire comme ça c'est peut-être trop théorique, le mettre en lecture annexe et autres, pour vraiment créer une formation qui soit le plus pratico-pratique. Et ces formations, elles sont destinées au personnel des pharmacies d'officine ? Oui, alors du coup, ces formations, on les fait en présentiel, en e-learning, ou même, on va aussi, et on le fait, former directement toute l'équipe en pharmacie sur une formation. D'accord, ouais. Mais c'est pas pour les gens qui travaillent justement dans les entreprises pharmaceutiques, etc. C'est pas pour les autres débouchés de la pharmacie, c'est vraiment pharmacie d'officine. Parce qu'on veut vraiment répondre et le faire bien, vraiment un besoin du pharmacien ou de l'équipe au comptoir de pouvoir aider le patient en fait, avec des connaissances et des outils qu'ils ont acquis, mais qui permettent vraiment une pratique. Et si je comprends bien, donc vous avez lancé cette activité, cette entreprise, en parallèle de vos emplois respectifs dans ces différents secteurs. Donc voilà, c'est que quand j'ai passé l'examen fédéral en 2020, donc après est venue cette fameuse frustration qui nous a fait créer la première formation. En parallèle, du coup, moi, on travaillait tous. Moi, je travaillais aussi en pharmacie. Et à force d'en faire une, deux, de revoir qu'il y avait vraiment une demande, que les gens étaient contents de suivre des formations comme ça, qu'ils pouvaient appliquer des choses directement. Et à force, on a créé l'entreprise pharmacie. Et c'est à ce moment-là, c'est vrai qu'avant, on était 4, donc il n'y avait pas encore Yannick, parce que Yannick était 2 volets en dessous. Et du coup, au moment de la création de l'entreprise en 2020, du coup, Yannick avait fini ses études et nous a rejoints dans l'entreprise. D'accord. Et là, j'ai arrêté du coup de travailler en pharmacie, pas parce que j'aimais plus le métier, mais parce qu'en fait, je voulais le faire avancer via un autre angle et le voir autrement en fait. Et puis j'imagine que la charge de travail, c'est quand même gérer une entreprise, ça demande du temps. Ça demande de plus en plus de temps. On était très organisés, on était bien répartis au niveau des tâches, mais on voulait répondre encore plus aux besoins, en faire plus. Et pour ça, il fallait que du coup, j'arrête de travailler en pharmacie pour pouvoir me consacrer pleinement à cette mission, en fait, de donner aux pharmaciens les outils, les formations pratiques pour sa pratique quotidienne, oui. Et est-ce que c'est une SARL ou une société de personnes ? Comment vous vous êtes constitué Donc on a fait une SARL. Formellement, ouais, on a fait une SARL. On est du coup les 5 actionnaires de la SARL, oui. Ok. Génial. Et en tant que pharmacien, c'est une de mes questions suivantes, mais je me dis en tant que pharmacien, comment on découvre un peu ce monde de l'entreprise, comment créer une entreprise, tout ce processus un petit peu, vous l'avez un peu appris sur le tas, j'imagine, ou... Je l'ai appris sur le tas, mais c'est surtout grâce à la motivation qu'on avait et de voir en fait le besoin qu'il y avait de rendre ce système moins complexe et fragmenté, qu'on pouvait agir dessus, qui nous a motivés à passer par toutes les étapes de création d'entreprise, administratif, les couches qui s'est rajoutées aussi dans mon métier, métier de pharmacien, puis de comptabilité, RH, gérer les équipes, voir les projets, les partenariats possibles et les opportunités, oui. Ouais. Donc vous êtes passé en fait du métier de pharmacien au métier de chef d'entreprise. On l'apprend sur le tas et c'est pas vraiment du coup un éloignement du métier, mais c'est plus un élargissement en fait. Quand on passe du comptoir à la direction d'une entreprise comme pharmacie, on quitte pas vraiment le métier de pharmacien, mais en fait on le voit d'un autre angle, d'une autre manière. Et on rajoute des couches supplémentaires, mais en fait la pratique en pharmacie, les études en pharmacie, ça m'a donné une compréhension très fine du terrain, les besoins des pharmaciens, les besoins des équipes officinales. Ça m'a donné aussi tout ce qui est l'aspect réglementaire, l'aspect aussi, l'aspect vraiment du besoin du pharmacien, l'aspect aussi, qu'est-ce que vraiment a besoin un pharmacien. Et du coup, ça reste vraiment ma boussole encore aujourd'hui, puis qui me donne envie de continuer comme ça. Donc en fait, tout ce que vous avez appris pendant vos études, ça vous est encore utile au quotidien. Oui, et puis aussi l'avantage, comme je disais avant, c'est notre répartition, avec
un pharmacien de l'académique, de l'industrie, de pharmacien d'officine. En fait, quand on se voit, on se voit tous les mercredis pour faire avancer les projets de pharmacie. Et, on parle pharmacie, on parle comptoir, pratique en comptoir. J'ai aussi beaucoup d'amis pharmaciens. Et quand on se voit, on a beau essayer de parler d'autres sujets. Et on revient toujours à la pharmacie. Bon, c'est peut-être moi qui fais dévier les conversations parce que j'adore le sujet. Vous avez l'air passionné en tout cas. Mais voilà, et puis du coup, ça m'imprègne. Moi, je vais aussi visiter beaucoup de pharmacies pour mettre en place nos algorithmes, organiser, donner les formations. Donc, je vois la pratique au comptoir au quotidien, en fait. Ouais, d'accord. Maintenant, il y a cette histoire d'algorithme, parce que le mot algorithme, c'est un mot qui fait un peu... Enfin, aujourd'hui, on en parle beaucoup, les réseaux sociaux et tout ça, mais c'est quand même un mot un peu technique. Donc, vous utilisez des algorithmes dans le cadre des formations que vous proposez, c'est ça? Donc voilà, nous, un des gros projets, là, actuellement, c'est ces algorithmes de triage. Pareil, c'est venu d'une frustration. Depuis, ça date de 2019, avec la révision de la loi sur les produits thérapeutiques. En fait, un pharmacien peut remettre des médicaments qui, normalement, sont sur ordonnance, sans ordonnance, après avoir fait une consultation, ce qu'on appelle une consultation pharmaceutique. Et c'est les médicaments qui ont été autorisés, c'est la liste B+. C'est ça. Et du coup, ce changement de loi a fait que du coup, des gens ont dû créer des outils pour pouvoir que le pharmacien puisse faire une consultation, donc un triage. Et les outils ont été créés à ce moment-là en 2019. Et en fait, moi, Coraline Chekib, on commence à travailler ces outils au quotidien. C'est un triage des patients. Voilà, les patients viennent avec une demande et on fait un triage, qu'on appelle un triage. Parce qu'il y a certains patients que vous allez pouvoir traiter, entre guillemets, et d'autres qui vont devoir aller chez un médecin, c'est ça? Voilà, après la consultation, après le triage, de dire, voilà, on peut vous prendre en charge en officine, ou alors non, il faut que vous alliez aux urgences ou aller voir votre médecin. Voilà, et les outils, du coup, qui existaient et qu'on utilisait à chaque fois, il y avait une demande du patient, et à chaque fois, il y avait, allez voir le médecin, faites une téléconsultation. Et en fait, ça mettait pas en avant le rôle du pharmacien au comptoir, ça le contournait, parce qu'on prenait en charge un patient pour directement le renvoyer ailleurs. Et nous, on s'est dit, il fallait qu'on crée des algorithmes qui soient le plus pratiques en pharmacie. Donc, on a fait des algorithmes de triage rigoureux, faits par des pharmaciens cliniciens, validés par nous, pharmaciens, qui permettent une prise en charge rigoureuse en officine, pour vraiment avoir une plus-value envers le patient. Et de pouvoir vraiment répondre à une demande patient. Et en parallèle de ces algorithmes, pour augmenter la crédibilité du pharmacien face à l'utilisation de ces algorithmes, on a fait nos e-learning associés. Donc pour permettre aux pharmaciens d'avoir le certificat complémentaire FPH anamnèse en soins primaires. Et c'est en fait pour nous, et c'est très important, et on pense que c'est très important, ça augmente du coup la crédibilité du pharmacien, cette certification. Ça augmente déjà sa qualité dans les soins. Ça augmente aussi sa qualité dans la prise en charge du patient, et ça le valorise en fait. Et ces algorithmes, ils se présentent sous quelle forme? En fait, un pharmacien qui aimerait utiliser ces algorithmes, il va devoir suivre la formation, avoir cette certification, et après il doit l'implémenter dans sa pharmacie. Comment ça fonctionne? Nous, ce qu'on a fait comme système, c'est qu'on a les formations liées aux algorithmes, donc plusieurs algorithmes, à chaque fois la formation qui est liée par thème. Et du coup, dès qu'un pharmacien suit une des formations e-learning, ça lui permet d'avoir accès en fait à nos algorithmes et qu'il puisse les utiliser au quotidien. C'est une sorte de logiciel? On a fait ça sur une plateforme en ligne où il n'y a aucune donnée stockée chez nous et le pharmacien peut soit imprimer le document et le remplir en salle conseil avec le patient, ou soit directement sur son ordi en ligne pour pouvoir l'enregistrer dans le dossier du patient. Ah ok, d'accord, je comprends. Une plateforme en ligne, ouais. Excellent, super. Merci pour ces explications. Et du coup, vos formations, en fait, pour que les gens puissent être certifiés, vous avez dû obtenir aussi des reconnaissances de la part de certains instituts? Donc nous, on est reconnus et accrédités FPH, donc on a un organisme de formation accrédité, du coup chacune de nos formations doit les faire accréditer en formation post-grade et continue, et suivant le certificat, que ce soit le certificat post-grade de pharmacien d'officine, que les pharmaciens doivent faire à la fin de leurs études sur 2 à 5 ans pour avoir le FPH et travailler sur leur propre responsabilité, le certificat complémentaire anamnèse en soins primaires,
et autres. Donc à chaque fois, nous, on fait accréditer nos formations sur le domaine. Et donc, vous avez beaucoup de formations en ligne, j'ai l'impression. Et quand vous faites les formations en présentiel, vous les faites où? Alors nous, on prend des lieux, pareil, là, on veut un peu changer la donne et être dans des lieux conviviaux, que ce soit des cafés, des restaurants. Et où vraiment, notre but, c'est vraiment d'avoir un moment de partage. Nos formations présentielles sont filmées. Ça permet aux personnes de les suivre d'éviter de prendre des notes pendant 2 heures et de pas écouter, d'être pleinement là. Donc la formation est filmée, ça permet à la personne de suivre, de poser ses questions et d'après coup, c'est je sais plus ce que le formateur a dit à ce moment-là, d'aller revoir la vidéo. Parce qu'on lui donne accès, du coup, sur notre plateforme en ligne de formation, dans laquelle il y a aussi les algorithmes, mais du coup, à la vidéo du cours, au support du cours, à toutes les autres sources pour qu'ils puissent aller plus loin, en voir un peu plus. D'accord. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'on a aussi tourné nos formations en présentiel pour avoir le plus de partage, de côté pratique. On pousse jusqu'au bout le côté pratique de la formation, en fait. Et dans toute la Suisse romande? Dans toute la Suisse romande et même dans la Suisse, nos algorithmes sont aussi traduits en allemand. Excellent. Donc, j'aime bien dire, maintenant j'ai une petite blague, je dis bis Schaffhausen von Casso pour vous montrer nos Suisses allemands. et voilà, on fait aussi des formations présentielles avec des formateurs en Suisse allemande, donc en Suisse. Mais voilà, beaucoup en Suisse romande. Pas de barrière linguistique, donc. Exactement. Bravo, excellent, c'est cool. Du coup, je vais revenir, donc pour préparer cette interview, je suis un peu allée voir votre profil LinkedIn et puis j'ai vu que vous définissiez votre travail, que vous disiez que dans votre travail consistait à définir la mission et la vision de Pharmacie. Donc, vous nous avez dit tout à l'heure quelle était sa mission en une phrase. Vous pouvez la répéter? De rendre le système moins complexe et fragmenté, oui. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, ce que je comprends maintenant après vos explications, c'est que vous vous êtes rendu compte que le système de santé, de manière générale, était un peu opaque, peut-être, en tout cas pour les patients. Et puis, donc, votre objectif, c'est de faciliter un petit peu tout ce... le flux, en fait, j'ai envie de dire, au sein du système de santé. Voilà, nous, de base, ce nom et cette notion de rendre le système moins complexe et fragmenté, c'est parti d'un constat simple, c'est qu'en fait, notre système de santé n'a pas besoin de plus de complexité, mais de plus de clarté. Beaucoup d'acteurs de santé font des choses super bien, mais de leur côté, sans pouvoir avoir les outils et les moyens de le communiquer à d'autres professionnels. Et les professionnels de santé n'ont pas non plus les bons outils pour recevoir toute cette information de manière pratique. Et nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir créer des liens, créer des synergies et donner les outils déjà là aux pharmaciens et aux équipes en pharmacie pour pouvoir en fait rendre ce système de santé moins complexe et fragmenté. Parce qu'au final, qui c'est qui en pâlit? Ce qu'on a vu au comptoir, c'est le patient. C'est le patient qui est entre chacun professionnel de santé et qui se sent perdu, pas pris en charge correctement. Si du coup les pharmaciens n'ont pas les bons outils pour expliquer correctement aux patients. Et nous, notre but, c'est d'améliorer ça parce qu'au final, ça permet de mieux prendre en charge le patient. Et du coup, vous collaborez avec des médecins, par exemple, ou d'autres acteurs du système de santé? Pour nos formations, exactement, on a des formations. Une des premières formations qu'on a organisées, c'est avec des physios, qui avaient aussi un peu la même vision que nous dans leur métier. Et c'est avec eux qu'on a fait nos premiers cours qu'on continue à faire encore maintenant. On a des cours avec une sage-femme, des infirmières, des médecins. Génial. Donc oui, plein de professionnels de santé, exactement. Bravo. L'interprofessionnalité, c'est ça? Exact. Un mot qui pour nous a été beaucoup dit pendant les études. On a été bassiné par ça pendant les études, interpro. Et en fait, quand on arrive sur le terrain, c'est pas encore ça et c'est en train d'évoluer. Nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir mettre ça en avant, en fait. Et pour ça, là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de nos formations, mais on a aussi l'autre axe sur lequel on travaille, c'est les événements. On organise 2 événements, le Cercle et la Toile. On s'est d'ailleurs rencontrés au Forum La Toile, où notre but, c'est vraiment là de créer des synergies, que ce soit à la Toile, entre pharmaciens, étudiants en pharmacie, de pouvoir voir tous les débouchés après les études, que les gens puissent se rencontrer, en fait, qu'ils n'auraient pas normalement pouvoir le rencontrer. Et aussi le Cercle, où là, c'est une rencontre sur un thème où des professionnels de santé viennent parler de ce thème-là. Okay. Et c'est vrai que si on parle du Cercle, c'est aussi venu d'une frustration, encore. C'est parce que, pareil, ça c'était pendant les études par contre, on a suivi une table ronde,
Et là, en fait, on assistait à une table ronde sur un thème super intéressant. On était venu voir une personne sur les 5 invités. Et en fait, pendant 1h30, chaque invité répondait à des questions, mais sans que nous, on puisse poser en fait les nôtres. Ah ouais. Et à la fin, il y avait un petit moment de questions-réponses. Et là, c'est toujours la même chose. Il y a toujours une personne qui monopolise la parole et qui pose ces questions. Et nous, on sort de là frustré. Voilà, frustré. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait un peu changer ce type d'événement où notre but, là, au cercle, c'est de pouvoir réunir des professionnels de santé autour d'un thème où on les présente en une vingtaine de minutes, en posant 3 questions. Et après, pendant 1 heure, chaque professionnel est à une table. Et en fait, le public tourne de table en table, en petit comité, et pose leurs questions. Et ça permet vraiment d'avoir des échanges que nous, on trouve beaucoup plus qualitatifs que juste écouter. Ouais, excellent. Donc voilà. Et ce genre d'événement est limité en termes de participants pour qu'il y ait cette qualité d'échange à chaque table. Comment vous faites? On essaye, on a 6 intervenants à peu près à chaque thème. Là, la dernière édition, on avait 170 participants, donc ça fait à peu près 20 personnes par table, une quinzaine. Ouais. Et vu que cette durée d'interaction est quand même de 1 heure, ça permet vraiment de pouvoir poser nos questions. Les gens se ressortent toujours en disant on a pu répondre à mes questions. Donc il y a les formations, les algorithmes, les événements. Exact, donc les formations avec les algorithmes, donc c'est notre premier axe. Le deuxième axe, c'est l'axe événement avec le cercle et la toile. Et le troisième axe sur lequel on travaille pour rendre ce système de santé moins complexe et fragmenté, c'est l'axe multimédia, où là on est mandaté pour faire des vidéos et des sites internet. Typiquement, une des dernières campagnes qu'on a fait, c'est la campagne Choose Your Impact de PharmaSuisse, que PharmaSuisse avait pour but du coup de motiver les plus jeunes à faire les métiers, que ce soit pharmacienne, pharmacien, assistant. Et nous, du coup, on a été filmés les pharmaciennes, pharmaciens, assistants, monter les vidéos pour pouvoir après diffuser leurs vidéos sur leur plateforme. Ouais. Parce que là, pareil, on est parti d'un constat que nous, en tant que pharmaciens, on pense on comprend ce qu'on aime, ce qui nous motive, et surtout ce qu'on peut mettre en avant. Parce qu'on est du métier, et on a aussi les matériels de tournage, de montage, donc on peut lier les deux. D'où ces 3 axes sur lesquels on travaille. Ouais. Vous avez le matériel de montage grâce aux formations aussi, parce qu'on les filme. Vous les filmez, ouais. Très bien. Bravo, c'était une belle campagne d'ailleurs. Et effectivement, je trouve que d'entendre les gens parler de leur métier, c'est ça qui peut donner... Pour les jeunes qui ne savent pas encore, qui hésitent, etc., ça permet vraiment de donner envie, ou en tout cas d'en savoir plus sur le métier. Cette campagne, nous, on a aimé la faire parce que je pense qu'avant les études, peu de gens savent ce que c'est vraiment quelqu'un en pharmacie d'officine. Donc de pouvoir le transmettre, de répondre via des vidéos et des promotions, oui, donc c'est une plus-value. Ouais. Donc vous nous avez parlé de votre vision, de vos activités, de votre mission, pardon. Pas se mélanger les pinceaux. De votre mission, de vos activités. Et puis, est-ce que vous voulez nous parler de la vision? Vous avez une vision en particulier? Donc oui, nous, notre vision et mission en pharmacie, c'est assez simple. C'est du coup de ne pas voir la pharmacie comme un lieu de délivrance, mais comme vraiment un pilier du système de santé. Un lieu de prestation, un lieu de prévention, un lieu de suivi patient. Et nous, c'est de donner les outils aux pharmaciens pour qu'ils puissent que cette vision devienne une réalité. Et ça, c'est notre mission, ouais, exactement. Génial. C'est super parce que je parle avec beaucoup de pharmaciens et tous me parlent de l'évolution du métier de pharmacien. Et donc, en gros, à laquelle ils aspirent. Et vous leur proposez des outils. Oui, exactement. Nous, on voit comment ce métier va évoluer. Et il faut de changer un peu l'idée que vraiment la pharmacie, c'est un des premiers points d'accès des patients. Les pharmacies sont ouvertes du matin au soir, même des fois jusqu'à 20h, 24 heures sur 24 pour certaines pharmacies, mais du lundi au samedi, même au dimanche. Et c'est vraiment le premier lieu d'accès ouvert. Sans rendez-vous. Et pour ça, il faut que les équipes en officine aient les bons outils pour pouvoir bien prendre en charge le patient, répondre à leurs demandes. Ouais. On a parlé des algorithmes. Alors moi, je les associe à quelque chose d'un peu lié de près ou de loin à l'intelligence artificielle, mais vous allez peut-être me contredire. Est-ce qu'on a affaire à de l'intelligence artificielle? Nous, nos algorithmes, ça a été fait par des pharmaciens cliniciens, validés par des pharmaciens. C'est des outils de décision
pas de télémédecine, pas de système bloquant. Et en fait, le pharmacien reste seul décisionnaire de l'algorithme, en fait. Donc, c'est pas un outil d'intelligence artificielle. En fait, le pharmacien va rentrer des informations dans cet outil, mais à la fin, c'est lui qui va prendre la décision. Qui prend la décision s'il remet un traitement, s'il donne des conseils, ou s'il oriente vers les urgences, vers le médecin. Et si on parle d'intelligence artificielle, est-ce que vous envoyez des applications dans le quotidien des pharmacies d'officine? Est-ce que pour vous, c'est un sujet? On sait, on pense que l'IA, bien sûr, est un atout pour le pharmacien, mais pour pouvoir bien l'utiliser, pareil, le pharmacien doit avoir les outils, les bonnes formations et mettre en avant en fait ses compétences. Donc voilà. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des outils d'intelligence artificielle dans les pharmacies d'officine? À ma connaissance, pas. Ouais. C'est ce que je pensais aussi, mais je me suis dit peut-être que vous êtes en train de plancher sur un projet. Est-ce que vous voulez nous présenter un peu votre actualité? Parce que vous avez parlé d'événements, vous avez parlé d'algorithmes de formation. Qu'est-ce qui est sur le feu actuellement chez Pharmacie? Donc là, d'ici la fin de l'année, on aura du coup en formation e-learning tout le certificat d'anamnèse en soins primaires et du coup tous les algorithmes de triage qui sont liés. Donc notre but après en 2026, c'est de mettre en place 100% des officines suisses avec nos algorithmes de triage. Et aussi la prochaine édition du Forum La Toile, en 2026, où là c'est vraiment, on veut que ce soit le lieu de rencontre en santé suisse, où il y a des synergies qui se créent, que les métiers se fassent connaître, les différentes entités se fassent connaître. Et ça c'est, je crois, en mars-avril? Mars 2026, exactement, oui. Excellent. Et le cercle? Il y aura un cercle au mois de novembre. Là maintenant, dans dans quelques mois, au mois de novembre. Sur tout ce qui est sur la gestion du poids et l'image par rapport à ça. On a invité différents professionnels de santé à venir parler de ce thème-là, en fait. Où il y a de nombreux médicaments. Donc, exactement, donc ça sera un des sujets de conversation sur le moment, sûrement. Ouais. Excellent, super. Alors, en regardant votre profil LinkedIn, j'ai aussi vu que vous aimiez faire des puzzles. Moi aussi. Est-ce que c'est une activité qui vous aide à vous vider la tête, à être créatif? Est-ce que vous avez d'autres hobbies comme ça qui vous permettent de vous ressourcer en fait à côté de votre... C'est vrai que j'ai toujours aimé faire des puzzles. Ça peut sembler anecdotique, mais en fait, je pense que ça m'a forgé, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris que de voir en fait chaque détail, chaque pièce, mais de voir également l'image dans son ensemble, et surtout de voir un moyen de faire ça le plus vite possible, de pas prendre une pièce et de la placer avant de prendre l'autre pièce, de trier, d'organiser. Donc je pense que ça m'a forgé, oui, de ce que je fais maintenant. Et du coup, j'ai la chance d'aimer ce que je fais au quotidien, de donner ces outils, ces formations. Donc heureusement, j'ai pas besoin de me vider la tête ou de me ressourcer. En fait, je suis en phase avec ce que je fais et ça, c'est un avantage et j'aime ce que je fais, oui. Travailler vos ressources. Exactement. Mais dites-moi, vous avez quand même besoin de dormir. Oui, quand même. Mais oui, j'ai du coup pleinement en phase avec ce que je fais et j'ai trouvé ce que j'aime, donc c'est bien. Passionné, un petit peu hyperactif ou... Un petit peu hyperactif, oui. Je pense. Je crois. Excellent. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cette interview. Si nos auditrices et auditeurs devaient ne retenir qu'une seule information de tout ce que vous avez dit, laquelle souhaitez-vous que ce soit? Quel est votre message? Je dirais collaboration. Je pense que c'est un mot qui est beaucoup dit et pas assez appliqué. D'entraide, de communiquer sur ce qu'on fait, de partager ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui font des trucs de leur côté, qui ne partagent pas. Et de donner un avis, de demander l'avis. C'est pas vraiment... Les gens pensent que c'est de la philanthropie, mais moi je pense que c'est vraiment du bon sens et c'est ce qui permet de faire avancer le métier, la vision du métier. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas cette collaboration à 100%, le métier n'avancera pas comme il devrait, comme il pourrait avancer. Rien que d'aimer des publications sur les réseaux, que d'autres personnes ont des projets, de partager ces projets, personne va piquer des idées et faire tout de son côté. Et c'est vraiment de donner un avis et de pouvoir construire quelque chose de vraiment pratique. Ouais, exactement. Je dirais collaboration, oui.
collaboration entre les pharmaciens, j'ai l'impression, mais aussi... Entre professionnels de santé aussi, oui, exactement. Ok, super. Merci beaucoup, c'est un très joli mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir consacré un peu de temps dans votre agenda de chef d'entreprise. Mais merci beaucoup d'être venu et puis de m'avoir accordé la parole pour pouvoir partager ce que je fais et un message. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant en tout cas. À vous qui nous regardez sur YouTube ou nous écoutez en podcast, merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si vous êtes en recherche d'emploi dans le secteur de la pharmacie, pensez à publier votre CV sur le site pharmapro.ch. C'est rapide, gratuit. Cela vous rend plus visible et facilite vos démarches auprès des employeurs. Vous avez également la possibilité de mettre votre CV en avant sur notre site pendant une période de temps limitée. Cela montre aux employeurs que vous êtes activement en recherche d'emploi et augmente vos chances de décrocher un entretien d'embauche. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast de PharmaPro, parce que la pharmacie, c'est la vie.